Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 7 novembre, une page consacrée à l'avenir de la convention collective de travail communal du commerce de détail de la ville de Nyon. Après entendre la présidente démissionnaire de la SIC et le syndic de la ville, nous donnerons la parole en plateau au secrétaire régional du Niavo, Yves Deferrare. Ensuite, on s'intéressera à la journée mondiale du diabète à la Linière et puis on finira avec une page de sport avec le BBC Nyon. Nyon, 8,6 millions de déficit pour le budget 2020, soit moins que l'excédent de charges de 15 millions projeté pour 2019. Après le refus en mars dernier d'une légère hausse d'imposition par la population, selon les autorités nyonnaises, la situation financière de la ville de Nyon demeure compliquée. Les explications au micro du municipal en charge des finances, Claude Ullery. Oui, néanmoins, c'est un budget qui n'est ni idéal ni confortable. Alors, si on reprend ces chiffres, les charges se montent à 215,3 millions, les revenus à 206,7 millions et il reste 12,1 millions pour la marge d'autofinancement. Ce sont là les principaux chiffres de ce budget 2020. Oui, cette marge d'autofinancement, c'est peut-être la bonne nouvelle de ce budget 2020, puisqu'elle est positive, elle est nettement positive, et bien qu'elle ne suffise pas à financer tous les investissements que nous aurons à faire, elle prouve au moins que nous n'empruntons pas pour le financement du ménage communal. Autre bonne nouvelle, finalement, c'est le déficit prévu de 8,6 millions. C'est moins que les 14 millions budgétés après référendum, c'est-à-dire sans la hausse d'impôts proposée par la municipalité. Oui, c'est juste, nous sommes en ligne avec le premier budget 2019 présenté par la municipalité qui comprenait 4 points d'impôt supplémentaires que nous n'avons bien entendu plus pour le budget 2020. Personnes physiques et personnes morales vont rapporter aussi un petit peu plus. Oui, on espère effectivement que notre projection soit juste, bien entendu, puisqu'il ne s'agit que d'une projection, mais nous avions une petite amélioration de ces personnes physiques et morales. Mais pour arriver à ces chiffres, il va quand même falloir poursuivre l'effort municipal, notamment à travers tout un train de mesures et aussi sur les subventions ponctuelles accordées aux sociétés et associations. Oui, nous avons demandé cette année encore à tous les services un effort. Ceux-ci ont joué le jeu et nous avons une économie d'environ 1,6 million. Il va bientôt y avoir une révision des charges péréquatives. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus ? Alors ce qu'on espère, et c'est ce que notre syndic défend dans l'Union des villes suisses, c'est effectivement de pouvoir tenir compte de certains paramètres des villes-centres. 360 millions de déficits possibles durant cette législature et moins de 300 millions au final. Vous avez le sourire, c'est des bons chiffres, c'est encourageant. Alors c'est aussi une bonne nouvelle, effectivement, la municipalité depuis 3 ans réussit à contenir cette dette que certains voyaient crever le plafond d'endettement, ce qui ne sera pas le cas. On voit le bout du tunnel pour les finances nyonnaises. Je pense qu'il faudra attendre encore 2 ou 3 ans que les nouveaux habitants soient ici et effectivement que cette péréquation ait revu une révision. Toujours à Nyon, l'avenir de la CCT est en jeu. Réunion en assemblée générale extraordinaire jeudi dernier, les membres de la SIC Nyon ont décidé lors d'un vote consultatif de dénoncer à l'unanimité moins 4 abstentions la convention collective de travail communal de commerce de détail de la ville de Nyon. Explication au micro de Florian Cavalleri. Marisa Benedetto, ce soir, les membres de la SIC Nyon étaient réunis en assemblée générale extraordinaire pour répondre à une question, un vote consultatif. Faut-il, oui ou non, dénoncer la CCT du commerce de détail à Nyon? Que s'est-il passé ce soir? Ce soir, les membres de la SIC présents, qui étaient assez nombreux, ont décidé à l'unanimité, moins 4 abstentions, de dénoncer la convention collective de travail qui nous lie à UNIA en ville de Nyon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'était donc un vote consultatif. Maintenant, la suite, c'est de porter ça devant la commission paritaire. Alors, qu'est-ce que c'est la commission paritaire et comment on dénonce une convention collective de travail? Alors, la commission paritaire partie patronale va se réunir. Il n'y a pas encore de date fixée. Et dénoncer une convention, c'est comme un mariage. Quand on se marie, on peut divorcer. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer pour le commerce de détail si cette convention collective de travail est dénoncée? Il ne va pas se passer grand-chose, si ce n'est le fait que je pense que nous aurons beaucoup plus de liberté de parler en direct avec les autorités.
Et puis, comme je l'ai dit lors de l'Assemblée, nous pensons que là, le canton doit se bouger et la SIC n'est pas contre les employés, elle est pour de bonnes conditions de travail. Mais là, tout seul, contre 307 communes qui n'ont pas signé cette convention, je pense que maintenant, c'est le travail de l'État ou du canton de faire quelque chose et nous attendrons que quelque chose bouge, au moins que le canton convoque tous les acteurs concernés, petits et grands, pour se mettre à table et discuter. Si le comité de la SICNION démissionne et que personne ne veut reprendre les rênes de cette association de commerçants, qu'est-ce qui va se passer ? Oh, je pense que je suis commerçante dans l'âme, j'aime ma ville, j'essaierai de trouver une autre solution et je vais en parler à certains acteurs et voir si on peut trouver une solution par rapport à ça. Vous avez donc un plan B ? Mais sans UNIA. Suite à la volonté des membres de la SICNION de dénoncer cette convention collective de travail et la démission en bloc du comité de l'association des commerçants, Florian Cavalleri a donné la parole au syndic de la ville de Nyons, Daniel Rossella. Évidemment, on trouve que c'est regrettable parce que c'est une situation qui n'est pas favorable pour le personnel de vente. Et puis la municipalité avait fait des gros efforts pour qu'il y ait une convention collective de travail qui soit signée entre les syndicats et la SIC. Maintenant, il y a un problème immédiat plus grave encore, puisque cette convention collective est valable jusqu'à la fin 2020. C'est quel est l'avenir de la SIC. Et pour la municipalité, il est indispensable d'avoir un organe qui représente les commerçants et d'avoir un interlocuteur valable, un interlocuteur dynamique. Justement, la SICNION, le comité a décidé de démissionner. Ça pourrait signer la fin de cette association au 30 janvier. Vous, cet interlocuteur dont vous parlez, vous en avez besoin pour quoi exactement ? Alors c'est clair que si la SIC n'existait plus à fin janvier, ça serait un problème d'abord pour l'application de la convention collective, puisque cette convention tomberait faute de combattants, mais pour la municipalité, ne pas avoir d'interlocuteur pour discuter de l'avenir de la ville, pour parler de l'aménagement de l'espace public, pour parler des grands projets comme le cœur de ville, la boucle des adresses, le projet de Perton. Les commerçants sont des acteurs importants de la ville et on a besoin qu'ils soient représentatifs et qu'on puisse discuter avec eux pour échanger. Ça fait partie d'une démarche qu'on considérerait comme participative, non seulement avec les citoyens, mais également avec tous les acteurs de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie sportive et de la vie économique, qui est un axe très important pour les futures politiques de la municipalité. Jusqu'à présent, il existait 2 conventions collectives communales sur les 309 communes du canton de Vaud et les 2 sont échues depuis 2017. Alors tout le monde appelle à une convention collective cantonale, mais il y a tellement d'acteurs. Comment agir pour mener sur les fonds baptismaux cette convention cantonale collective de travail ? Alors, il est certain qu'une convention collective au niveau cantonal, voire fédéral, serait une bonne solution. Pour le moment, c'est une forme d'oreiller de paresse en disant en attendant une convention collective cantonale, il n'y a pas de raison que les communes en fassent une. Je pense qu'il va falloir trouver une solution pragmatique, peut-être en enlevant de ce projet de convention collective un certain nombre de catégories de commerce. Il y a déjà eu des discussions, j'ai participé à des discussions au niveau cantonal avec les centres patronaux, les syndicats, des représentants des grands magasins notamment. Il y a encore un bon bout de chemin à faire parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui, il y a un bon bout de chemin à faire, mais pour l'instant, il y a urgence. En tout cas, pour le commerce nyonnais, la présidente démissionnaire de la SICNION annonce avoir un plan B et vouloir discuter avec vous en tant que syndic. Quelle pourrait être la forme de ce plan B ? Comment la SIC pourrait-elle renaître de ses cendres ? Alors, je l'ignore. Il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est une crise, et une crise, c'est une opportunité. Peut-être qu'il faut inventer une nouvelle formule. On peut imaginer des sections par type de commerce, avec des petits commerçants, des grands commerçants, avec des artisans, avec d'autres acteurs économiques, voire même avec un quartier comme Rive qui a d'autres réalités
peut-être que des grands magasins. Donc voilà, il y a une réflexion à faire, il y a une sorte d'état des lieux. Pour le moment, je ne vois pas vraiment de plan B, mais je suis prêt à entendre un éventuel plan B. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut créer du dynamisme. La situation des commerces nyonnais demande plus que jamais qu'il y ait une association. Il y a suffisamment de problèmes communs, il y a suffisamment de projets communs qui justifient d'avoir un organe qui soit fédérateur de tous les acteurs de l'économie nyonnaise. On continue la discussion avec le secrétaire régional d'Uniavo, Yves de Ferrare. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, l'avenir de la CCT est menacé, plus la démission de la SIC. Est-ce que vous vous sentez responsable ? Absolument pas du tout responsable. Je crois que cette décision de la SIC fait suite à une mauvaise humeur après une votation populaire. C'est fort regrettable. Je rejoins Daniel Rosla sur ce point de vue-là. C'est extrêmement regrettable d'abandonner ses responsabilités sur un contrat qu'on a signé jusqu'à la fin de l'année 2020 sur la base d'une décision du peuple nyonnais. Et ça me permet, si vous me permettez, après ce que j'ai vu ici, de faire quelques mises au point. La première chose, c'est que la CCT de Lausanne est bel et bien reconduite. Donc il est faux de dire que les deux CCT seront là. Nous sommes au clair avec les commerçants de Lausanne et la CCT est sous contrôle au SECO actuellement. Donc il est faux de dire que les deux CCT ne seront pas reconduites. Il y a bien une CCT qui va rester à Lausanne. Enfin, je crois que c'est important de dire aussi à M. Rosla que les catégories ont été bien prises en compte, y compris à Nyon, puisque la CCT de Nyon fait référence uniquement aux commerces qui ont plus de 3 salariés. Donc nous avons fait attention dans cette ville comme à Nyon de ne pas péjorer les petits commerces, et le commerce de Mme Benedetto, qui est un commerce familial, n'est pas soumis à la convention collective. Je crois qu'il faut bien comprendre que la CCT ne péjore en aucun cas les petits commerces. Aucunement, les conditions de la CCT sont applicables dans les petits commerces inférieurs à 3 salariés. Donc je crois que c'est important. Et puis enfin, de dire aussi que la jurisprudence dans laquelle on parle, qu'il ne faut pas lier les commerces, la commune de Nyon est autonome. Les décisions d'une autorité communale, si elle souhaite lier une augmentation d'horaire à une convention collective de travail, elle a le droit de le faire. Ce qui n'est pas autorisé en revanche, effectivement, c'est de l'inscrire dans la convention collective de travail, ce qui m'amène donc à rappeler que la commune de Nyon a bel et bien autorisé des heures supplémentaires d'ouverture en 2010, sous condition d'une convention collective de travail. Il va falloir réfléchir à revenir à l'horaire précédent, évidemment, s'il n'y a plus de convention collective. Votre message est donc passé suite à ce que vous venez d'entendre. J'aimerais qu'on parle de la CCT. Aujourd'hui, si elle tombe, qu'est-ce qui se passe concrètement avec les salaires ? Écoutez, pour ce qui est des salaires, lorsqu'une CCT tombe, il y a donc plus de salaires définis dans une CCT. Une CCT, elle comprend les salaires, mais aussi toute une annexe de conditions de travail, les horaires. Elle définit également, par exemple, pour ce qui est de nom, d'autres conditions de travail. En concernant les salaires, la réponse, elle est claire. Les commerçants devront être sur le salaire d'usage. Il y a un salaire d'usage qui est défini au niveau du canton. J'ai ici les chiffres du SECO qui sont pour les salaires de la vente. Eh bien, par exemple, pour une personne de 30 ans avec 5 années de service, les commerçants de Nyon, alors cette fois-ci, indépendamment de savoir s'ils sont plus ou 3 salariés, tous les salariés de Nyon devraient avoir pratiqué un salaire de 4 050 francs sur Nyon, alors que le salaire de la CCT est à 3 646 francs pour ce type de personnes. Donc autrement dit, ils devraient payer plus que ce qu'ils payent actuellement leurs employés. Absolument. C'est le salaire d'usage. Au-delà de ça, il serait un dumping salarial. La raison, elle est simple, c'est qu'une convention collective, elle inclut toute une série de conditions de travail que nous améliorons, comme par exemple le samedi, qui est offert un samedi par mois pour les salariés, etc. Donc nous avons accepté... Pourquoi est-ce que les salariés n'auraient pas avantage finalement à ce que cette CCT tombe s'ils pouvaient gagner plus ? C'est un équilibre qui est discuté avec les salariés. Encore une fois, ce n'est pas uniquement le salaire. Il y a toute une série d'avantages qui sont fournis dans une CCT, qui eux ne sont pas des moindres pour les salariés et qui font que nous pouvons conclure des salaires qui sont parfois inférieurs, mais avec d'autres éléments qui compensent évidemment ces salaires. Mais en l'occurrence ici, le salaire minimum dans le canton de Vaud est aussi plus élevé, mais on a aussi tenu compte des grands et des petits commerces, parce qu'il faut savoir évidemment qu'un salarié de la Migros n'a pas le même salaire qu'un petit commerce. Si nous avions tous les salaires de la Migros... Exactement. Aujourd'hui, l'avenir des commerces à Nyon est difficile. Il y a urgence. Plus de 12 commerces sont fermés depuis le mois de septembre. Quelles sont vos solutions, Yves de Ferrare ?
Bon, je crois qu'il y en a plusieurs. On a cessé de dire qu'il n'y avait pas uniquement cet horaire, mais je donnerais une simple proposition qui pourrait être mise en œuvre à Nyon et qui n'a pas été mise en place. Donc Union peut aussi faire des propositions, mais par exemple de mettre une plateforme locale, ça pourrait être une des solutions. On voit qu'un des gros soucis, c'est le commerce en ligne. Pourquoi pas mettre en place, en collaboration avec la commune et les partenaires sociaux, quand on a une convention collective avec des moyens, la SIC ne veut pas mettre des moyens dans sa convention collective, une plateforme locale où les habitants de Nyon et région pourraient commander uniquement chez les commerçants locaux, avec peut-être des créations d'emplois pour un local, pour distribuer sur Nyon. Je pense que ça pourrait être par exemple une idée qui permettrait de développer le commerce local et qui répondrait aussi à ceux qui veulent commander par Internet. Mais dans des magasins de Nyon, il existe des solutions. Après, je crois que les autorités et puis les politiques doivent aussi trouver des solutions pour les parkages, pour d'autres choses qui sont des problèmes de Nyon. Mais je crois qu'on ne peut pas uniquement résoudre ça à 1 heure de plus, comme ça a été le cas dans le débat. On vous a entendu sur les ondes de la radio romande, vous appelez les consommateurs à n'acheter que là où il y a une CCT, autrement dire, aller consommer à Lausanne, autrement dit, on laisse tomber les commerces nyonnais, on les laisse mourir. Non, je disais dans le contexte de la discussion qu'évidemment un syndicat, il appelle les consommateurs à être attentifs aux conditions de travail et donc où il y a une CCT, et c'est encore le cas à Nyon évidemment, donc la CCT est encore couverte, on appelle en priorité à aller acheter à des endroits où il y a une CCT. Comme d'ailleurs dans le bâtiment, nous appelons les consommateurs dans la construction à aller vers des entreprises qui sont soumises à une convention collective de travail à la Fédération vaudoise des entrepreneurs. C'est un discours qu'on a régulièrement, je crois que c'est aussi partie du développement durable, on a vu des manifestations avec 100 000 personnes qui tiennent compte de l'écologie, du développement durable. Nous sommes favorables à ce que les consommateurs soient attentifs à cela. On ne commande pas en Chine, c'était mon message. Or, comme la seule qui est sécurisée aujourd'hui, c'est celle de Lausanne, c'est pour ça que j'ai parlé de celle de Lausanne, mais aujourd'hui, on peut encore aller acheter de Nyon. Il y a une convention collective qui existe jusqu'à ce que la SIC veuille bien, d'après sa consultation, la résilier. Évidemment, les conditions sont différentes. Jusqu'au 31 décembre 2020, une convention collective cantonale semblerait d'ailleurs la meilleure des solutions pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe toujours pas, cette convention collective cantonale ? La convention collective cantonale est actuellement bloquée, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'association patronale constituée. Le syndicat est organisé, il est prêt à discuter. Le canton a mis ça dans son programme de législature, mais c'était dit sur les mêmes ondes où j'étais par Christophe Raymond du centre patronal. Il y a une difficulté actuellement pour les côtés employeurs à s'organiser, à trouver une délégation de négociation pour se mettre à table pour les discussions. C'est juste ça qui nous bloque au fond. C'est simplement qu'il y a, on le voit comme à Nyon, il y a cette difficulté de s'entendre parfois aussi entre les petits commerces et les grands commerces. Les attentes ne sont pas les mêmes. Eh bien, au niveau cantonal, c'est la même chose. Mais je suis persuadé, parce que je sais qu'il y a des personnes de très bonne volonté actuellement qui essayent de fonder cette association. Mais ça peut paraître un peu compliqué ou presque impossible. On a envie de dire, on voit à Nyon, la SIC démissionne en bloc. Jusqu'au 30 novembre, on a pour postuler justement à ce poste. On ne sait pas vraiment si ce poste sera repourvu ou pas. Donc comment amener des gens justement déjà à la SIC, Nyon, et ensuite au canton? On a l'impression que personne ne veut vraiment de ce poste. Bon, va falloir que les associations patronales fassent comme les syndicats. Nous, on essaie de convaincre les salariés de s'organiser pour défendre leurs intérêts de salariés. Il faut que les associations patronales fassent la même chose au niveau des employeurs. On soutient et évidemment, on est favorable à ce que les associations patronales fortes comme des syndicats puissent fonctionner. Et là, il faut que les personnes arrivent à se convaincre qu'une CCT, et je crois que tout le monde tient le même discours, c'est ça qui est intéressant. Autorité communale, on l'a vu dans plusieurs villes du canton, à Nyon, comme le canton, comme les syndicats sont favorables à cette CCT cantonale, on doit trouver des personnes qui viendront négocier. Et je suis convaincu qu'on va le faire. Ça prend un peu de temps. D'autres cantons, ils sont arrivés. Neuchâtel a une convention collective. Je crois que ce n'est pas impossible. Ça prend un peu de temps. Mais il faut que ce soit des personnes qui soient motivées, effectivement. Et j'invite vraiment aux commerçants de Nyon à continuer une SIC. Je crois que c'est évidemment très problématique s'il n'y a pas d'association commerciale. Ce sera difficile d'ailleurs pour eux d'être représentés au niveau cantonal sans association patronale. Je crois que ça, il faut aussi le dire. Yves de Ferrard, merci pour ces précisions. Secrétaire régional du Niavo. Merci. Un site internet tout neuf pour Police Nyon Région a changé depuis 5 années. La refonte totale du site était nécessaire pour valoriser l'association de la PNR et les actions en faveur des citoyens. Toutes les fonctionnalités et nouveautés au micro de Florian Cavalieri. La première raison est que notre ancien site était quand même devenu relativement obsolète, difficile de trouver certaines informations. Dans notre souci à la police de la région de Nyon d'être toujours plus proche des concitoyens, l'envie qu'ils aient la capacité de trouver très facilement une information. Donc voilà, vraiment cette envie de proximité avec les citoyens. Voilà, proximité avec les citoyens. Pour avoir revu ce site qui n'avait pas été rénové depuis 5 ans, quelles sont les principales fonctionnalités nouvelles de ce site ou peut-être
cosmétique ou d'approche ou sur la homepage? Alors, c'est vrai, effectivement, ça fait 5 ans qu'on avait ce vieux site dans lequel on avait de la peine à trouver les infos, comme a dit Roxane. Et aujourd'hui, on a revisité non seulement le graphisme totalement du site, mais on a amélioré les fonctionnalités pour que les utilisateurs parviennent le plus rapidement à l'information qu'ils recherchent et ils trouvent surtout des réponses. Alors justement, en tant qu'utilisateur, quelles sont les informations essentielles que l'on doit trouver directement sur le site de Police Nyon Région? Alors évidemment qu'on a tout l'aspect prévention. Le visiteur pourra, selon le thème qui l'intéresse, aller rechercher des conseils de prévention. Mais ce qui intéresse aussi le visiteur, c'est de pouvoir notamment avoir un accès en ligne à divers services. Et le nouveau site offrira cet accès en ligne. Je parle notamment du dépôt de plaintes contre inconnus, le paiement des amendes d'ordre et des ordonnances pénales, le cas échéant, la contestation aussi d'une amende. Et il pourra trouver toute la liste des formulaires pour obtenir une autorisation. Et voilà, il y a moult services qui vont faciliter, disons, les tâches administratives du visiteur du site. Depuis sa création en 1991, la Journée mondiale du diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole d'une mobilisation collective. Son objectif, faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. À la Linière, le centre médical et thérapeutique participe à cette journée en ce jeudi 7 novembre. On en parle avec la responsable du service nutrition de la Linière, Gabrielle Calderara. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler justement du diabète, le diabète de manière simple. Qu'est-ce que c'est ? 425 millions de personnes dans le monde, c'est plus que toute la population de l'Europe qui est concernée par le diabète. Et l'OMS prévoit d'ici 2040 622 millions de personnes, donc ça fait beaucoup de monde. En sachant qu'une personne sur 3 ne sait pas qu'elle a le diabète. Donc c'est une maladie qui est parmi les maladies non transmissibles, une maladie chronique invalidante, puisqu'elle a des conséquences au niveau des yeux, des reins, du cœur, des artères, des nerfs. Et si on peut la détecter suffisamment tôt, ça permet d'éviter justement des conséquences qui peuvent être très invalidantes. Quels sont les symptômes justement ? Alors, excusez-moi, les symptômes peuvent être une fatigue chronique, une soif intense, ou bien des besoins fréquents d'uriner. Ça, c'est plutôt pour le diabète de type 1, puisque 10% environ de la population ont ce type population de diabétiques ont ce type de diabète qui est lié à un manque de production d'insuline. Par contre, les 90% des diabétiques sont plutôt des diabétiques de type 2, où là, ça s'installe progressivement et on ne se rend pas compte ou on ne sait pas qu'on a le diabète. Mais souvent une fatigue ou quand la glycémie, donc le diabète c'est quand la glycémie est déréglée et puis qu'elle est haute, il peut y avoir une vue trouble ou bien une soif ou une fatigue intense. Ce sont quelques-uns de ces signes. Vous nous disiez tout à l'heure qu'une personne sur 3 ne sait pas qu'elle est atteinte de diabète. Donc comment agir concrètement ? Alors, faire des contrôles régulièrement chez le médecin, faire un bilan sanguin, ça permet de voir où en est la glycémie. Et un contrôle qu'on fait aussi, c'est la glycémie des 3 mois, ou l'hémoglobine glyquée, ça s'appelle. C'est un examen qui permet de voir la moyenne de la glycémie des 3 derniers mois. Et ça, ce sont des très bons indicateurs pour voir où on en est à ce niveau-là. Aujourd'hui, pour prévenir le risque, on peut évidemment vous conseiller d'avoir du bon sens, une alimentation équilibrée, du sport, une bonne hygiène de vie. Gabrielle Calderara, aujourd'hui, en termes de nutrition, on entend un peu tout et son contraire. Aujourd'hui, on peut vous dire il faut manger cet aliment. Le lendemain, on vous dit c'est pas conseillé de le manger. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner ? Alors, c'est vrai que les messages sont très nombreux sur tel aliment est bon pour le diabète, tel autre n'est pas bon. En fait, un diabétique devrait avoir une alimentation équilibrée comme tout un chacun. Et je pense que c'est ça qui pose problème au niveau de notre alimentation en général en Suisse, puisque nous ne consommons pas suffisamment de végétaux, pas suffisamment de fruits, pas suffisamment de légumes, de légumineuses, etc. Et je crois que ces principes de base d'avoir une alimentation plus riche en végétaux est un moyen de prévention très intéressant par rapport au diabète. L'activité physique en étant une autre.
Aujourd'hui, à la Linière, justement, une journée qui est dédiée à cette journée mondiale du diabète, mais aussi d'autres activités. Entre le 14 et le 29, en partenariat avec des podologues et aussi avec le Diabète Vaud. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors, aujourd'hui, nous anticipons un peu la journée mondiale du diabète qui aura lieu le 14, effectivement, avec différentes activités. Avec les podologues, des diététiciennes, avec les médecins, les pharmaciens, etc., qui permettent d'avoir une vue d'ensemble sur les activités que nous avons en lien avec le diabète à la Linière. Nous organisons aussi DiaFit, qui est un programme d'activité physique sur 3 mois pour les patients diabétiques, ou encore DiaFood, qui est un programme sur l'alimentation. Ce que vous mentionniez du 14 au 29, c'est un dépistage des pieds. En fait, une des conséquences du diabète, c'est un manque de sensibilité au niveau des pieds. Et dans le canton de Vaud, déjà il y a quelques années, le canton a incité les diabétiques à faire un dépistage au moins une fois par an pour réduire les incidences du diabète au niveau des pieds. Et on a vu ces dernières années une diminution du risque d'amputation, qui est la première cause d'amputation, c'est le diabète. Donc, entre le 14 et le 29, vous pouvez faire un dépistage gratuit auprès des podologues. Il faut juste s'inscrire sur le site de podologue.ch ou diabètevaud.ch. Gabrielle Calderara, merci pour ces précisions et d'avoir été avec nous. À noter dans vos agendas, le Rail Club La Côte vous invite pour ces journées portes ouvertes les 8, 9 et 10 décembre à l'école des Tates-Doigts à Nyon. Né en 1984, le club a pour vocation de réunir tous les fans de train. L'occasion de parcourir les lignes de chemin de fer avec des passionnés. Petit passage devant la caméra, voilà justement, on prend le train dans une ambiance amicale et chaleureuse, vous l'aurez compris. On ouvre à présent une page de sport. Mardi soir, au siège de l'UEFA, c'était un peu comme Noël avant l'heure. La Fondation pour le développement du sport nyonnais, présidée par le syndic Daniel Rossella, offrait 63 000 francs à 4 associations et clubs de la région. 63 000 francs offerts à 4 associations sportives nyonnaises. C'est le montant alloué par la Fondation pour le développement du sport mardi soir au siège de l'UEFA. Les lauréats 2019 sont connus, un choix assez facile cette année puisque vous n'avez reçu que 4 candidatures. Oui, je pourrais presque dire malheureusement seulement 4 candidatures. C'est vrai que nous avons la chance à Nyon d'avoir la Fondation pour le sport qui peut distribuer chaque année une certaine somme d'argent au club. On a vu que les lauréats de l'année passée étaient nombreux, ceux de cette année moins nombreux. Alors c'est vrai qu'on a une petite règle qui fait qu'on ne peut pas venir chaque année, mais enfin je fais un appel. L'année prochaine, c'est les 20 ans de la Fondation pour le sport de Nyon et j'espère qu'il y aura plus de candidatures. Parmi les lauréats, on retrouvait le club subaquatique de Nyon, primé de 20 000 francs pour l'achat de recycleurs de plongée afin d'explorer des fonds lacustres. C'est une belle surprise de fin de saison. Ça couronne un petit peu toutes les activités qu'on a fait pour la ville de Nyon, que ce soit le triathlon, la surveillance de la natation, les baptêmes de plongée pour les enfants lors de la journée des sports. Et c'est effectivement une belle récompense, oui. Mais aussi le cercle d'échecs de Nyon, récompensé à hauteur de 5 000 francs pour l'organisation de matchs de Ligue nationale A, ainsi que pour la formation des jeunes membres du club. C'est des encouragements pour l'avenir, pour la suite, pour le développement, parce qu'évidemment que aussi pour une visibilité, les échecs, c'est pas forcément le sport le plus visible, même si beaucoup de jeunes actuellement s'y lancent, que c'est très populaire, on en connaît les bienfaits, mais disons que c'est pour la visibilité, alors ça c'est clair, ça fait un gros plus. Créée en 2000, la Fondation pour le développement du sport a été entièrement financée par l'UEFA. Elle a pour vocation de participer au développement du sport en ville de Nyon, un sport dit pour tous. Et donc cette année, la Fondation a également choisi de soutenir 2 associations qui promeuvent le sport handicap. Nyon travaille pour le sport pour tous. Le sport pour tous, c'est aussi le sport handicap. C'est toujours difficile, on se pose toujours la question de comment faire mieux pour ce public-là. Ben là, c'est une occasion de les aider. L'association Seven a reçu 18 000 francs, un montant qui lui a d'ailleurs permis de financer en partie le budget de son tournoi sportif régional multisport pour les personnes en situation de handicap.
On a créé notre association il y a 5 ans maintenant. C'était notre premier gros événement jusqu'à ce jour où on organisait un traditionnel tournoi de football. Et cette année, c'est une compétition un petit peu plus importante avec 3 disciplines. Donc oui, pour nous, il a vraiment une saveur particulière. C'est une belle récompense, une belle reconnaissance du travail qu'on a fait depuis ces 5 dernières années. Et enfin, le Swiss Disabled Sailing s'est vu allouer une somme de 20 000 francs et compte ainsi financer une partie des 2 voiliers adaptés aux navigateurs en situation de handicap. C'est très important qu'on soit soutenu par les gens parce qu'on fait une activité un peu méconnue. Déjà que au niveau des Jeux Olympiques, la voile handi a été balayée. Donc nous, on a l'impression, c'est effectivement de ne pas se sentir tout à fait reconnu. Donc ici, c'est une vraie reconnaissance qu'on apprécie vraiment à sa juste valeur. Rendez-vous pour les 20 ans de la Fondation le 3 novembre 2020. À Genève, samedi dernier, au pavillon des sports de Champel, après un match acharné, le bébé Seignon craquait après la pause face au Lyon. Résultat du match 91-64. Un premier match sans son meneur américain Jordan Stevens, remercié mercredi passé. Ce lundi, le club annonçait l'arrivée de l'américain Kevin Michael. Bref, une actualité riche. On en parle avec nos 2 invités du BBC. Jolan Chablais, vous êtes directeur technique du bébé Seignon. Avec vous, William Fonroy, capitaine du BBC. Merci d'être avec nous. Bonjour. On va parler justement de cette actualité. J'aimerais revenir sur 2 des derniers matchs, l'un face à Fribourg Olympique et l'autre face au Lyon de Genève. Le même schéma qui se passe lors de ces 2 matchs. Vous résistez jusqu'à la mi-temps et ensuite vous craquez patatras. Comment est-ce que vous analysez ces matchs ? Les deux adversaires, c'est les premiers et deuxièmes du championnat de la saison passée et probablement de cette saison. Donc c'est les 2 ogres de la LNA. Voilà, c'est les 2 ogres de la LNA. Et nous, on est le petit poussé qui arrive, qui vient d'arriver en LNA, en SB League. On vient de monter. Donc voilà, c'était David contre Goliath. Et puis nous, on a essayé de se donner du coup, la motivation. On a donné tout ce qu'on avait. Et puis effectivement, on a bien tenu la première mi-temps dans les 2 matchs. On a bien tenu, on les a un peu... pas tenu en échec, mais disons on était un peu à armes égales. Et puis après la deuxième mi-temps, on craque et puis l'expérience prend le dessus et on rate notre fin de match. Et dans les 2 cas, on prend 30 points. On a des images justement de ce match face au Lyon de Genève. Jolan, vous, comment est-ce que vous analysez ce match ? Alors c'est vrai que comme il dit William, c'est vrai que c'est David contre Goliath. Et Fribourg et Genève sont vraiment les 2 top teams de notre championnat. Et on voit que nous, en tant que jeune équipe, jeune comité, on arrive et on tient 25 minutes à peu près, et après on perd un peu physiquement. Donc on n'est que à 15 minutes de tenir tête à des équipes comme Genève et Fribourg. Et j'espère qu'au cours de l'année, on va augmenter cette capacité physique à tenir le choc et créer 1 ou 2 exploits contre ces équipes qui sont en top classement. Encore beaucoup de matchs à venir, justement, sachant que vous arrivez en 10e position actuellement, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est juste, ouais. Quel est l'état d'esprit de l'équipe en ce moment ? On a eu un peu on va dire un down la semaine passée, avant le match de Genève. Parce que là, les images que vous avez montrées, c'était les images de Vevey, qui est donc le match entre Fribourg, entre Fribourg et Genève. Et là, on n'a pas réussi à rentrer dans le match. On n'a pas tenu du tout et on s'est fait un peu avoir sur tout le long toute la durée du match. Alors que Vevey, c'était une équipe qu'on voulait un peu, avec laquelle on voulait un peu rivaliser. Alors que Genève et Fribourg, c'est clairement des équipes pour lesquelles on se dit ok, on va donner tout ce qu'on a, mais ce sera certainement pas suffisant. Ouais. Mais Vevey, on voulait essayer d'être à peu près à leur niveau. Et puis, du coup, on a eu une grosse remise en question suite à ce match-là. Et toute la semaine, on a travaillé sur un changement d'attitude, un changement. On a essayé de voir un peu. Donc, effectivement, Jordan Stevens a été remercié mercredi. Mais on a aussi travaillé sur notre état d'esprit et notre manière de jouer, de s'entraîner. Et donc, on ne peut pas dire que ça a porté ses fruits au match de Genève, parce qu'on ne peut pas juger sur un seul match. Mais on a eu une attitude différente sur le terrain que le match d'avant qui était contre Vevey. Donc voilà, l'état d'esprit, pour l'instant, on est plutôt positif. On est un peu content de ce qu'on a fait contre Genève, mais en même temps, on se prend quand même 30 points. Donc voilà, il y a un peu 2 poids de mesure et il faut réussir à continuer sur cette lancée pour aller vers le mieux. Du travail reste à faire. Justement, vous nous parlez du licenciement de Jordan Stevens, top scoreur. Qu'est-ce que ça implique pour l'équipe de perdre un tel joueur ? Bon, déjà, on perd un meneur qui est le cerveau normalement de l'équipe.
mais on a vu que la responsabilité était assez grande sur ses épaules et on a voulu réorienter afin de redynamiser l'équipe. Et nous avons donné la responsabilité aux Suisses de jouer derrière et d'être justement les cerveaux de cette équipe de Nyon pour les impliquer et un peu changer l'axe qu'on avait 1 et 5, donc le meneur et le pivot, pour impliquer tous nos joueurs en même temps dans le collectif afin qu'ils puissent progresser de manière positive. Mais peut-être que du coup j'ai donné une autre information qui était fausse quand je parle de Kevin Michael qui est lui américain. Oui, ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on donne la place aux Suisses si finalement on reprend quelqu'un qui vient d'Amérique? Lui ne joue pas le même poste. Lui va jouer plus à l'intérieur, donc il va nous apporter de la taille et de l'espace. C'est vrai qu'à part William, nos joueurs sont plutôt dans la ligne arrière. Ouais. Donc on leur a libéré tout l'espace pour eux, pour qu'ils puissent s'exprimer et être vraiment aux commandes de cette équipe. Un profil totalement différent, c'est ce que vous voulez nous dire. Prochain match, 2 équipes à affronter, les Lugano Tigers le 10 novembre et Star Wings Basket de Bâle le 16 novembre. Des équipes ont mal de points pour cette saison, un peu comme vous, j'ai envie de dire. Donc là, comment est-ce que vous allez vous préparer pour ces matchs? Bon, de toute façon, on se prépare la même chose pour toutes les équipes, mais c'est vrai que là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on va jouer comme tout le monde, on joue du basket et puis on va essayer de gagner. Maintenant, c'est vrai qu'on va mettre un peu plus l'accent sur le fait qu'on peut-être apporter 2 points de ces matchs-là, quoi. Jolan, comment est-ce que vous comptez motiver les troupes, j'ai envie de dire? Alors maintenant, on leur a donné les clés. Donc, on a vu à Genève, il y avait un changement de mentalité. Ils étaient très impliqués. Le combat, c'était un très joli match à voir, surtout les 25 premières minutes. Après, c'est vrai qu'on en a parlé, physiquement, c'était un peu plus difficile. Mais c'était très plaisant pour nous de voir ça. On était très fiers d'eux. Et on aimerait la même intensité qu'ont des équipes comme Lugano ou Bâle. Et là, on va pouvoir aller gratter cette victoire et ces points importants pour nous. Jolan Chabet, William Fonroy, merci d'avoir été avec nous à la maison. N'oubliez pas donc de soutenir votre équipe du BBC Nyon le 10 novembre et le 16. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'actualités. Bonne suite d'émissions sur Nyon Région Télévision.